Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 23 avril 2021, il est 22h36. Je voulais ce soir faire une vidéo pour vous raconter le songe que j'ai reçu ce matin qui m'a réveillé. Je sais que ce songe vient de Dieu, c'est pour cela que je vous le raconte. Car la parole de Dieu nous exhorte à raconter fidèlement les songes que nous recevons du Seigneur. Alors, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau sous le soleil. Je vais encore rabâcher et rabâcher les mêmes choses, puisque c'est ainsi. Le Seigneur veut visiblement que j'insiste sur ces choses, puisque c'est très important à ses yeux. J'en ai déjà parlé dans le passé, et j'en ai même fait des vidéos dans le passé. Vous pouvez aller les voir, les écouter. Je vous le dis, elles sont salutaires. Ce ne sont pas des songes ou des prophéties qu'on entend dans les églises. Pourtant, elles sont clairement bibliques, et nous allons le voir tout à l'heure quand nous allons sortir les Écritures. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter le songe que j'ai reçu. Dans ce songe, je marchais en pleine rue, et j'étais à côté de la mer. Et je me suis mis à entendre un son d'alerte pour avertir les habitants de la ville qu'un danger se présente. Et comme j'étais en bord de mer, j'ai tourné la tête à droite, et j'ai vu en effet une vague arriver de loin. Et pour vous donner un aperçu de ce que j'ai vu, j'ai trouvé sur Internet l'image la plus ressemblante à ce que j'ai vu dans mon songe, puisque le ciel était exactement ainsi. Un ciel sombre ou un ciel de feu. Et puis j'ai été interpellé par un passant qui passait à côté de moi, qui était très agité et qui m'a parlé du soleil. Il voulait que je regarde le soleil. Et quand j'ai levé ma tête, j'ai vu deux soleils. Je vous en ai déjà parlé dans le passé, que beaucoup de chrétiens, notamment des Américains, puisqu'ils publient leurs songes, mais beaucoup de chrétiens dans le monde, sans doute, ont pu rêver de deux soleils dans le ciel. Allez voir les vidéos précédentes, je répète, sur le sujet, elles sont très intéressantes. Mais je me suis aperçu qu'un des deux soleils était plus rouge que l'autre. La parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, le soleil perdra de sa clarté, que la lune deviendra rouge sang, et que les étoiles du ciel tomberont et frapperont la terre. Je ne dis pas que j'ai vu un soleil et une lune rouge, je dis que j'ai vu comme deux soleils, dont un était rouge. Puisque le soleil est plus gros que la lune, il est étrange de voir un soleil rouge. J'ai la conviction personnelle, et je vous en ai déjà parlé dans le passé, qu'une étoile ou qu'une planète va se présenter proche de nous. On a parlé de planète X, et qu'elle sera rouge. Et puisqu'elle sera rouge, et puisqu'elle sera composée d'une manière particulière, ça va impacter sur le soleil, sur l'impact du soleil, sur la clarté, sur la luminosité du soleil, et ça va aussi impacter la lune, qui reflètera également cette planète rouge. Et cette planète rouge entraînera certainement des astéroïdes sur la Terre. Et pour des raisons astrophysiques, certainement avec une histoire de gravité, elle va créer des cataclysmes sur la Terre, cette planète. Et le spectacle de ces deux soleils, dont cet astre qui va s'approcher de la Terre et qui va créer des cataclysmes avec des soulèvements de mer et des grands tsunamis, c'est ça qui va terroriser les hommes. Jésus en a parlé dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Voyons ça ensemble. Donc dans Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Si j'ai reçu ce songe ce matin, avec ces histoires de deux soleils dont un qui est rouge, et les grands flots, les grandes vagues qui arrivent et qui submergent la terre, c'est que le Seigneur veut insister pour expliquer, annoncer, crier aux églises que ces signes précéderont son retour pour l'enlèvement de l'église.
Nous venons de le lire. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, et qu'il enverra ses anges, avec la trompette retentissante. Et vous savez ce que je vais vous dire? C'est que j'ai entendu en vérité cette trompette retentissante dans mon songe. Quand je vous ai dit que j'ai reçu un signal d'alerte, avertissant d'un danger, je l'ai reçu à cause de la vague qui allait rentrer sur la terre, mais je l'ai entendu comme une trompette retentissante, car c'est pendant ces moments de grands cataclysmes planétaires, avec des signes dans le ciel et des grands bouleversements sur la terre, que le Seigneur paraîtra pour enlever son Église. Marc 13, verset 24, dit exactement la même chose. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ici, il est question de la chute des démons sur la terre, Satan qui est précipité du ciel définitivement. Verset 26, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc les signes cosmiques, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui donne plus sa lumière. Notez encore, la lune ne donne plus sa lumière. Donc il est aussi possible que la lune soit complètement éteinte par cette planète rouge qui prendra l'apparence d'une lune, mais qui aura la taille d'un soleil et qui sera rouge. Et je vous dis la vérité, les hommes comprendront que c'est pas la lune, et ils seront terrorisés. Ils vont tous courir et dire « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». Encore plus impactant, Luc 21, verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Au bruit de la mer et des flots. C'est ça, les fameux tsunamis de Dieu, que vous pouvez également recevoir en songe, mais qui pour le coup ici ont une interprétation très simple, puisqu'il s'agit de véritables flots de la mer. Il n'y a pas de connotation spirituelle comme on a vu hier avec ma vidéo précédente, où Dieu peut montrer également en songe des vagues déferlantes qui viennent pour renverser un grand bateau, un grand paquebot ou une grande barque. Là, ça concerne l'Église. Mais Dieu peut encore une fois donner des songes avec des vagues qui rentrent dans la terre, comme pour expliquer une succession d'épreuves, comme le coronavirus par exemple. Première vague, deuxième vague, troisième vague, ce genre de choses, vous voyez? C'est ce qu'on avait reçu l'année dernière. Il faut l'Esprit de Dieu pour avoir la bonne interprétation de ce que Dieu est en train de dire. En général, dans les songes, il y a toujours un détail qui est donné par le Seigneur pour ne pas qu'on puisse se tromper dans l'interprétation. Après, c'est qu'une question d'expérience. Mais à la fin des temps, le Seigneur, il a promis d'envoyer des visions et des songes sur les jeunes et les vieillards. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être prophète pour recevoir des songes de Dieu à la fin des temps. Je continue verset 26. « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il est question des météorites qui frappent la terre, mais il est aussi question, je le répète, des démons qui envahiront la terre. C'est biblique. C'est Apocalypse chapitre 12. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il parle ici à ses disciples, aux chrétiens qui vivront cette époque, à cette génération qui traverseront tous les signes que Jésus a donnés avant son retour pour enlever son Église. Église qui sera largement persécutée et mise à mort pour beaucoup. C'est pourquoi le Seigneur dit « Votre délivrance approche ». Quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Je vous renvoie à Apocalypse chapitre 6,
Verset 12. Le 6e sceau, il est écrit « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » C'est exactement le songe que j'ai vu hier. Le ciel est un ciel rouge-feu, est un ciel ténébreux, est un ciel même rougeâtre. Bref, le ciel ne sera plus le même que l'époque actuelle, et que toutes les époques précédentes. Et si les montagnes et les îles furent remuées de leur place, c'est qu'il va également y avoir des tremblements de terre et de grands tsunamis, au point même que les îles seront englouties. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Il est bien question ici de la colère de l'agneau, et il est clairement ici question d'une église qui sera présente. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, etc., etc. Donc, si on vient vers vous pour vous expliquer que l'enlèvement de l'Église est imminent, dites clairement à ces gens de se tenir correctement maintenant, dans la maison de Dieu, d'arrêter de vivre et de marcher dans le désordre, d'arrêter d'être hypocrite avec le Seigneur et de se ranger véritablement dans le jeûne, la prière et l'étude sérieuse et approfondie des textes bibliques. Ils disent que les prophéties venues par Jésus et par les apôtres et les prophètes sont fausses. C'est pour ça que Dieu les appelle méchants et impies. Alors vous allez les écouter, ils ont l'air tout doux, tout gentils, tout mignons. Mais en vérité, ce sont des ennemis de Dieu. Et Dieu n'a aucune pitié pour eux en absence de repentance. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, quand le jugement de l'Église va tomber, même si certains vont dire « Ah, on n'est pas destiné à la colère », mais moi j'ai envie de vous dire, on n'est pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Il faut lire la suite de la phrase de Paul. On n'est pas destiné à la géhenne, ni au séjour des morts, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Ça ne veut absolument pas dire que Dieu ne jugera jamais l'apostasie au sein de son peuple à la fin des temps, hein. Ou que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Soyons clairs sur ça, hein. Il n'y a pas d'extrémiste gourou apocalyptique là-dedans. Je n'invente rien. Et je vous dis simplement un extrait de ce que j'ai vu sous mes yeux, qui atteste et confirme les Écritures. C'est la colère de Dieu qui fait peur. Doctor, se habla mucho del planeta Hercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Pues es claro que si el planeta Hercólogos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercólogos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán derecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercólogos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos. Y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres,
Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que Hercólogo se acerca, ya está a la vista de todos los observatorios del mundo. Ya existen mapas estelares donde se nos muestra la órbita de Hercólogos. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo. Y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros, tal mundo. Es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues, Hercólogos traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo. Y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está, que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que Hercólogos está cerca.